Oui. il vient de faire... C'est un choix. C'est un choix, et puis il vient de faire un déplacement à Bruxelles. Oui. Il a rencontré les dirigeants du Parti populaire européen, dont Angela Merkel. Oui. Il était ce week-end au Niger, au Mali, pour rencontrer les forces françaises. Avec TF1 et Paris Match. Avec oui. TF1 et Paris Match. Donc, certes, vous dites qu'il est rare parce qu'il est peut-être pas sur votre plateau ce matin, mais il a effectivement une présence. Dans les colonnes de Paris Il a une Match avec présence. des soldats français. Il a une présence sur le terrain avec des soldats français à un moment où effectivement l'actualité on peut pas y aller internationale seul, est importante. Visiter les soldats français qui sont sur le terrain d'opération. D'un côté, je vous franchement, pose la question. Je vais vous répondre franchement. Dans la discrétion. D'un côté, vous nous dites que vous ne le voyez plus. Et quand vous le voyez, vous nous dites qu'il faudrait pas de caméra. Non, mais attendez. Donc soit il se fait rare, mais soit il n'y a pas de caméra. Mais à un moment, c'est un peu contradictoire. Personnellement, qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas, c'est son choix. Il est invité, il le sait. C'est son choix. C'est pas le sujet. Simplement, non, c'est pas le sujet. Vous me posiez la question. Est-ce que lorsqu'on va visiter, puis on va évacuer ça parce qu'il y a des sujets autrement plus importants. On est bien d'accord. Mais lorsqu'on va visiter l'armée française sur le terrain qui est en opération, est-ce qu'on est obligé d'être accompagné de la première chaîne de télévision et d'un journal limite people, franchement? Qu'on n'y aille pas avec 15 caméras et 15 journalistes pour avoir la nuée de journalistes autour de soi, comme on le ferait dans un déplacement sur l'agriculture. Évidemment qu'on ne fait pas ça. Là, il y a une caméra, un journaliste en presse papier, c'est donc très raisonnable comme dispositif médiatique. Mais en même temps, je reviens sur votre question initiale, qui était de dire on ne voit pas François Fillon, on ne voit plus François Fillon. Je répète, que c'est faux, et deux, on ne peut pas dire en même temps on ne voit pas François Fillon, et quand il fait un déplacement international conséquent, nous dire ah bah là il y avait les caméras, c'est pas bien. Faut trouver l'équilibre entre les deux. Bien, Benoît Paru, revenons évidemment sur ce qui s'est passé en Allemagne. Je lisais plusieurs déclarations d'Angela Merkel qui m'ont frappé par leur... Je vais pas employer le mot discrétion, mais leur responsabilité, la sobriété des mots employés par Angela Merkel. Juste quelques mots, même si c'est dur pour nous tous en Allemagne en cette heure, nous trouverons la force pour la vie que nous voulons vivre en Allemagne, libre, ensemble et ouvert. C'est, je crois, des propos qu'ont pu tenir François Hollande comme président de la République française au moment où nous avons eu les attentats en France. C'est, je crois, aussi la responsabilité qu'ont eu les dirigeants de l'opposition, que ce soit Nicolas Sarkozy quand il présidait les Républicains, Alain Juppé ou François Fillon. On a tous, je crois, dans ces moments difficiles, cet esprit de responsabilité. Sauf que l'Allemagne ne se précipite pas pour voter de nouvelles lois, qu'il n'y a pas d'état d'urgence envisagé, que... l'Allemagne, aucun dirigeant allemand ne parle d'état de guerre, comme on l'a fait très vite en France. Parce que il y a peut-être, là encore, je veux pas créer de différence, on va pas regarder les différences horreurs. Les sociétés qui sont différentes. On va pas. On a effectivement des sociétés qui sont différentes. Des Allemands qui ont une culture qui est très différente de la nôtre, même si on a évidemment des liens de proximité. Mais surtout, en France, malheureusement pour nous, nous avons eu une vague d'attentats. Nous avons eu ce qui s'est passé à Nice et précédemment au Bataclan et dans l'ensemble des cafés de Paris, un certain nombre de cafés de Paris et au Stade de France. Avant, nous avons eu Charlie, nous avons eu Saint-Étienne-du-Rouvray. Bref, on a eu une série d'attentats où effectivement nous avions tous les 6 mois des attentats qui, pour certains, ont fait quand même près d'une centaine de morts. Et donc, il est assez logique qu'effectivement, la France se prépare pour anticiper ce type d'attentats et essayer de les éviter. Et donc, l'ensemble des mesures qui ont été prises en France me paraissent justes, raisonnables. On peut, dans certains cas, aller plus loin. Mais je pense surtout que ce qui s'est passé en Allemagne montre que la réponse doit être européenne. Alors, est-ce qu'on peut établir, je vous pose la question, franchement, un lien entre les politiques migratoires, la politique migratoire d'Angela Merkel et les derniers attentats? Je me garderai bien d'aller sur ce terrain-là, parce que ce ne serait pas responsable. Je vous dis ça parce que beaucoup sont déjà allés sur ce terrain-là. Mais c'est pas parce que beaucoup le font. Il faut que tout le monde plonge dans la même piscine et dans le même panneau. Donc je n'irai pas sur ce terrain-là. Je considère qu'Angela Merkel a fait ses choix de politique migratoire, avec des besoins de la société allemande et de l'économie allemande qui sont très différents de ce point de vue-là des besoins de la société française, premier point. Deuxième élément, le lien a été fait parce que la première personne qui a été arrêtée, innocentée depuis,
était effectivement un migrant. Et donc tout le monde a plongé dans le panneau qui consistait à dire regardez, c'est bien pour ça. Mais je ne jugerai pas. Même probablement certains c'est les Républicains, probablement au Parti socialiste et probablement ailleurs. Non, simplement, je ne sais pas. Ce n'est pas le sujet. Je lis Guillaume Larrivé, qui est député Les Républicains, qui n'hésite pas à accuser, qui accusait Angela Merkel, je le cite, « Le Willkommen de Madame Merkel a été une erreur historique et sa politique migratoire absurde, hors de tout contrôle, est une tragédie. » Et tragédie, il fait le lien évidemment avec l'attentat. Eh ben, je n'irai pas pour ce qui me concerne. Je parle de l'extrême droite. Et puis l'extrême droite, ce sont les morts de Merkel. Vous avez vu les réactions de Marion Maréchal Le Pen tout de suite. Est-ce que c'était un peu rapide? Ce n'est pas que Marion Maréchal Le Pen, le Front National, aille dans cette direction-là, me paraît effectivement irresponsable. Ce n'est pas en pointant du doigt ce qu'a fait Angela Merkel qu'on trouvera des solutions. Qui plus est, le lien entre la politique migratoire et les attentats que nous avons vécus en Allemagne il y a quelques jours à Berlin, ou en France il y a plusieurs semaines et plusieurs mois, ce lien n'a jamais été établi. Parce que là encore, ne confondons pas les choses. Que dans les migrants, il y ait potentiellement 0,1% de fanatiques islamiques. C'est possible, mais tant qu'on continuera à vouloir entretenir cette confusion entre l'immigration, entre l'islam et ce qui est un terrorisme islamique qui n'a rien à voir avec cette religion-là, on continuera dans les amalgames, dans l'erreur, et on brisera les sociétés occidentales. Est-ce que Donald Trump entretient l'amalgame? Voilà ce qu'il a déclaré. Les attentats en Europe montrent qu'une guerre de religion est engagée dans le monde. Et là encore, je ne le crois pas. Ne confondons pas ce qui est un fanatisme soi-disant religieux et une religion. L'islam n'est pas une religion de guerre. Il y a des fanatiques islamiques qui utilisent la religion pour porter la guerre. Ce sont deux choses qui n'ont strictement rien à voir. La Syrie, la position de François Fillon, qui demande d'être peut-être clarifiée. Est-ce qu'il demande l'ouverture de négociations? Il y aura des négociations apparemment à Genève. L'Iran, la Russie demande, la Turquie demande l'ouverture de négociations et demande qu'on se dirige vers la paix avec Bachar al-Assad autour de la table. Alors, la demande de François Fillon, c'est quoi? La position de François Fillon, la position, quoi? oui. Parce que ça elle mérite est d'être relativement claire. Oui. Elle est de dire... Relativement claire ou elle est claire? Non, elle est claire. Ah bon, d'accord. Puisque vous sous-entendiez qu'elle ne l'était pas. Vous sous-entendiez qu'elle ne l'était pas. Elle est claire, la position de François Fillon. Ok, d'accord. Cette position consiste à dire la chose suivante, et il l'a réexprimé à Bruxelles après son entretien avec Angela Merkel. On a deux solutions pour sortir de la situation en Syrie et éviter un nouveau drame type Alep. Première solution, une intervention au sol, principalement menée par les Américains. Est-ce que ça nous paraît souhaitable? Réponse, non. On a vu les drames d'une intervention américaine au sol en Irak et on a vu ses conséquences. Donc, ce n'est pas souhaitable. Deuxième possibilité. Qui sont les protagonistes sur le terrain? Les Syriens, les Russes, les Iraniens. Si on ne traite pas avec ces trois parties-là, donc y compris les Syriens de Bachar al-Assad, on ne sortira pas de la situation d'Alep. La responsabilité d'un homme d'État, c'est quoi? La responsabilité d'un homme d'État et d'un président de la République française, en l'occurrence, c'est de trouver des solutions pour éviter un nouveau drame d'Alep. Ce n'est pas en se contentant de commenter l'actualité. Ce n'est pas en disant à M. Poutine « Désolé, je ne veux pas vous voir en France », ce qui s'est passé il y a quelques semaines, si chacun veut bien s'en souvenir, que l'on sortira de la situation en Syrie. Il faut donc discuter, évidemment. Non, ça c'est autre chose encore. C'est pas le même sujet. Alors, attendez, on va pas traiter, qu'on s'en met d'accord, on ne traitera pas Bachar el-Assad comme un ami de la France. Oui. On va pas entretenir demain des relations amicales, diplomatiques, financières, économiques avec la Syrie sous prétexte qu'on aura discuté avec lui. Ce qu'il faut, c'est arrêter la guerre en Syrie. Et pour arrêter la guerre en Syrie, si on ne négocie pas avec les protagonistes qui font la guerre aujourd'hui, on ne pourra pas trouver de solution. Certains demandent à ce que Bachar al-Assad soit poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Vous aussi ou pas? Je pense qu'il faudra y venir. Je pense qu'il faudra y venir. François Fillon le demande. Est-ce que c'est dans 3 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans? J'en sais rien. Mais à ce stade, ce n'est pas le sujet. Non, mais d'accord, j'ai compris. Mais est-ce qu'un jour, est-ce que François Fillon demande à ce que Assad soit poursuivi? Sauf qu'il y a des liens. Si demain matin,
Oui. La France, par la voix de son président de la République, Oui. dirait il faut poursuivre Bachar el-Assad contre les crimes contre l'humanité, Oui. ou contre les crimes de guerre. Vous pensez qu'on pourra négocier quoi que ce soit avec lui? La réponse est non. Et donc l'objectif, si on veut éviter les 250 000 morts que nous avons eus, si on veut éviter les milliers de morts d'Alep, c'est bien de pouvoir négocier avec ceux qui font la guerre pour en sortir. Si on commence à leur dire tout de suite, alors je vous préviens, on vous met un procès, dès le lendemain que vous avez signé votre accord de paix, vous croyez franchement qu'on va négocier grand-chose? Non. Arrêtons de penser à nos beaux débats politico-publics et pensons à ceux qui effectivement prennent les bombes sur la tête. Eux, ce qu'ils demandent, c'est que ça s'arrête. Projet de loi présenté en Conseil des ministres tout à l'heure sur l'usage des armes à feu par les forces de l'ordre, la légitime défense. On va aligner la légitime défense des policiers sur celle des gendarmes. Est-ce que vous voterez ce projet de loi? Oui. Je voterai ce projet de loi, je vais en regarder le contenu, bien sûr. pour l'instant, il est présenté au Conseil des ministres ce matin, et j'ai pas vu le contenu. Nous avons tous, à droite, pendant la primaire, fait cette demande d'aligner la légitime défense des policiers sur celle des gendarmes. En gros, c'est le principe des sommations qui d'un côté existe, de l'autre n'existe pas. Et personne ne peut comprendre qu'un gendarme soit soumis à un droit et un policier soumis à un autre droit alors qu'ils font le même métier. Donc oui, il faut aligner ces légitimes défenses. Je verrai le contenu du texte. Si le texte va dans cette direction-là, bien évidemment que je le voterai. Est-ce qu'il faut ajouter au texte une présomption de légitime défense? Alors, c'est un débat... C'est-à-dire que le policier tire, fait usage de son arme, il est présumé innocent, présumé en état de légitime défense. Ensuite, le juge travaille, l'enquête est ouverte. Et alors, ensuite, aujourd'hui, quelle est la réalité? Le policier tire. Oui. Si effectivement il y a enquête, et il y a enquête en règle générale, c'est à lui de prouver qu'il était en état de légitime défense. C'est à lui de prouver qu'il a fait usage de son arme en respectant les règles. C'est à lui de le prouver. Donc quand quelque part on a, par principe, une défiance vis-à-vis du policier qui utilise son arme. Moi, l'idée du retournement de la présomption de preuve, qui consisterait à dire que par principe, l'État fait confiance aux policiers, aux gendarmes, policiers, aux policiers municipaux. Le débat se posera, parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'État, en tant qu'État, contrôle ces policiers et ces gendarmes. La police municipale, ce n'est pas sous le contrôle de l'État, mais bien des municipalités. Donc il y a des régimes différents en la matière. Mais moi, qu'on se pose cette question-là, j'ai pas de réponse absolue. Je vous dis pas non, je vous dis pas oui. Mais je pense que la question qui vient d'être posée cette semaine autour de cette présomption d'innocence quelque part des policiers me paraît légitime, parce que, en tout cas, la question mérite d'être posée, le débat mérite d'être engagé pour regarder le pour et le contre, mais que par principe on se dise que l'État français fait confiance à ses policiers, me paraît plutôt une bonne chose. Est-ce que François Fillon reviendra sur la loi contre le cumul des mandats, loi votée sous la présidence Hollande? Il a dit clairement qu'il ne reviendrait pas sur la loi sur le cumul des mandats, et il a raison de le dire. On ne peut pas envisager sereinement que le premier acte d'un président de la République nouvellement élu soit de s'occuper de ses copains parlementaires et pas d'autre chose. Cette loi... Pourtant, de nombreux parlementaires, les Républicains, demandent... Et ils n'ont pas forcément tort sur le fond. Parce que là encore, couper le lien...